Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié, que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ se soit encore élevé en ce matin. Il a permis à ce que nous puissions avoir le souffle de vie. Il a permis à ce que nous puissions être ici aujourd'hui pour parler de son Fils, notre Seigneur Jésus de Nazareth, celui que nous appelons le Christ. Bien-aimés, nos horaires de culte n'ont pas changé. Nous prions de 10h à 12h. Et le lieu de rassemblement, c'est le 12 square Gérard Philippe. Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer un j'aime sur la vidéo. Vous qui regardez sur YouTube ou sur Facebook. Mais avant toute chose, bien-aimés, recommandons cet instant de la parole entre les mains du Saint-Esprit. Père éternel, Père Tout-Puissant, te rendons grâce pour le souffle de vie. Ce n'est pas par notre intelligence. Nous n'avons rien fait d'extraordinaire sur cette terre pour que tu sois obligé de nous donner le souffle de vie. Mais c'est par grâce que nous l'avons reçu. Et comme nous l'avons reçu par grâce, nous sommes reconnaissants de ta grâce, de ta miséricorde et de ta bonté. C'est pour cela que nous te rendons grâce, nous te disons merci pour le souffle de vie. Père, nous te recommandons cet instant entre tes mains. Que ton Esprit Saint puisse nous conduire et que ton Esprit Saint puisse nous parler à travers cette parole. Nous ne sommes que les simples instruments. Utilise-nous afin que la gloire de Christ puisse se manifester. Père, que cette parole soit une bénédiction pour tout un chacun qui l'écoutera et que ce soit vraiment une très très grande bénédiction pour tout celui qui la mettra en pratique. Béni soit ta grâce et ta faveur. Au nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une joie, c'est toujours un bonheur d'être là chaque dimanche pour parler de Christ. Je sais qu'en ce moment, les temps sont difficiles. Il y a des menaces de guerre de partout, dans toute la terre. Il y a beaucoup de conflits armés en ce moment. Et je sais que vous avez senti que le monde n'est pas en paix. Mais qu'à cela ne tienne, si le monde n'est pas en paix, nous qui sommes en Christ, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix. Parce qu'il a dit, je vous donnerai la paix que le monde ne peut pas donner. Et vous regardez maintenant et vous constatez que cette parole est d'actualité. Pourquoi? Parce que la paix du monde n'est pas une bonne paix, n'est pas une vraie paix, n'est pas une véritable paix. Mais la véritable paix, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, je suis encore heureux et content. Parce que ce n'est pas un hasard. Si le Seigneur avait décidé que je puisse enseigner sur les temps des nations. Parce que dans les temps des nations, nous étudions la nation d'Israël et nous étudions les nations. C'est-à-dire que toutes les autres nations qui sont en dehors d'Israël. Donc si vous voulez un peu comprendre et connaître la situation actuelle qui prévaut en Israël par rapport à la Palestine, je vous recommande vivement de regarder mes vidéos sur les temps des nations. Et notre message pour la France, c'est le Seigneur Jésus-Christ face à la génération actuelle. Et là, aujourd'hui, nous parlerons le Christ à la croix, l'opprobre et la récompense. Alléluia. L'opprobre et la récompense. Bien-aimés, j'ai remarqué que beaucoup de gens ont compris que la croix, il y a une souffrance. Ils ont compris que le chemin de la croix est le chemin de la souffrance. Le chemin de la croix est un chemin difficile où on subit des humiliations, où on subit des persécutions, où on subit des injustices. Pourquoi je dis des injustices? Parce que Jésus-Christ est innocent, Jésus-Christ n'a fait aucun mal, Jésus-Christ n'a pas insulté, mais c'est lui qui se retrouve à la croix comme un coupable. C'est pour cela que je vous parle que un innocent a subi le sort d'un coupable. Un innocent
a subi le sort d'un meurtrier, un innocent a subi le sort d'un pédophile. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens pensent que Dieu est un Dieu qui est injuste. Je vous dirai une chose, que Dieu n'est pas injuste. Lorsque Dieu fait passer notre Seigneur Jésus-Christ dans toutes ses souffrances, lorsque Dieu fait passer notre Seigneur Jésus-Christ à travers toute cette honte, tout cet opprobre, c'est qu'à la fin, il a prévu une récompense. Alléluia. À la fin, il a prévu une récompense. C'est pour cela, bien-aimés, aujourd'hui nous parlerons de l'opprobre et de la récompense. Pourquoi est-ce que tu souffres s'il n'y a aucune récompense? Pourquoi est-ce que tu souffres s'il n'y a aucun gain à ça? C'est cela que j'aimerais qu'on puisse partager aujourd'hui. Parce que si tu souffres et que tu sais qu'à travers cette souffrance, il y a un gain à côté, ça te permettra de tenir bon. Ça te permettra d'avoir la foi et ça te permettra de tenir ferme face à tout type de découragement, face à tout type de persécution, face à tout type d'injustice. Parce que tu sais qu'à la fin, il y aura une récompense. Prenons Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 3, 4, 7 et 10. Prenons d'abord le verset 3. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier à la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisons aucun cas. Alléluia. Bien-aimés, ce chapitre d'Ésaïe, chapitre 53, parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle à l'état dans lequel il sera pour aller à la croix. Le prophète Ésaïe nous explique, il dit que cet homme-là sera un objet de mépris, c'est-à-dire qu'il sera méprisé, abandonné des hommes, c'est-à-dire qu'abandonné par son propre peuple, abandonné par ses propres frères, abandonné par ses propres amis, abandonné par ceux qui l'entouraient, abandonné par ceux qui cherchaient le pain, ceux qui cherchaient la nourriture, ceux qui cherchaient les miracles. Alléluia. Bien-aimé, objet de mépris, il sera méprisé. Il sera méprisé. Le Seigneur Jésus-Christ, en allant à la croix, le prophète Ésaïe a déjà prophétisé. Il dit ceci, il dit que cet homme sera méprisé. Cet homme sera abandonné des hommes. Et en plus, homme de douleur, il passera par des douleurs. Jésus-Christ devait passer par des douleurs. Écoutez maintenant, familier à la souffrance. Jésus-Christ passera par des souffrances. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque je vous parle des douleurs, lorsque je vous parle de mépris, lorsque je vous parle de opprobre, c'est pour que votre mental puisse avoir déjà cette mentalité que vous aurez de souffrance, cette mentalité que vous serez face au mépris, cette mentalité que vous serez abandonné des hommes, surtout ça. Ne pense pas qu'à la croix tu iras avec ta famille. Ne pense pas qu'à la croix tu iras avec tes amis. Ne pense pas qu'à la croix tu iras avec tes enfants. Ne pense pas à la croix que tu iras avec ta femme. Ne pense pas qu'à la croix tu iras avec ton mari. À la croix tu iras seul. À la croix tu seras seul. Alléluia. C'est pour cela quand tu es dans les souffrances, même si tu te sens abandonné, même si tu te sens seul au monde, seul abandonné, même si tu sens que cette douleur ne te concerne que toi-même, quand tu sens que cette douleur ne te concerne que toi-même, bien-aimé, sache que tu es dans la bonne voie, sache que tu es dans la voie de la gloire, sache que tu es dans la voie de la bénédiction. Puisque Ésaïe dit ceci, homme de douleur. Lorsque Jésus-Christ recevait des coups de fouet, lorsque Jésus-Christ avait la couronne d'épines sur sa tête, lorsque Jésus-Christ était battu, cette douleur-là n'était pas partagée par ceux qui étaient à côté de lui. Il y a bien des femmes qui se tapaient la poitrine, qui pleuraient pour lui. Mais
ces dames-là, ces femmes-là, elles ne ressentaient pas la douleur que Jésus-Christ ressentait. Parce que lorsqu'on donnait un coup de fouet, ce n'était pas un coup de fouet avec une ceinture, comme la ceinture des civils, non. C'était des militaires formés à frapper, formés à corriger. C'est-à-dire que lorsqu'ils donnent un coup de fouet, vraiment là tu sens la douleur. La punition des soldats, lorsqu'ils prennent un soldat et ils punissent un soldat, ce n'est pas dans la manière des civils. Voilà ce que j'ai cherché. Ils te donnent des coups pour que tu puisses comprendre et saisir la douleur, pour que tu puisses en rentrer dans les rangs, pour que tu puisses saisir la discipline. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, on faisait cela. On le tapait. Mais c'était pour que Dieu était en train de l'amener dans la souffrance. Dieu était en train de le perfectionner par la souffrance. Dieu le faisait passer par le feu. Pourquoi? Afin qu'il puisse comprendre ceux qui devront être sauvés. Je continue. Familier à la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Personne ne faisait cas de Jésus. On faisait cas de lui lorsqu'il multipliait le pain, lorsqu'il guérissait les malades, lorsqu'il ressuscitait les morts. Là, on faisait cas de lui, lorsqu'il y avait des miracles. Mais lorsqu'il s'agit d'aller à la croix, personne ne faisait cas de lui. Tout le monde tournait son regard ailleurs. C'est pour cela, bien-aimé, toi aussi en ce moment, toi qui passes par des souffrances, tu as un sentiment comme si tout le monde ne tenait pas compte de toi. Tout le monde tournait la face ailleurs. Tout le monde ne faisait aucun cas de ton problème. Parce que tu passes par les souffrances de la croix. Bien-aimé, sois dans la joie. Parce que Dieu est en train de te perfectionner. Dieu est en train de sanctifier ton âme. Dieu est en train de te délivrer par les souffrances. Parce que la délivrance ne se fait que par les souffrances. Alléluia. Le verset 7. Verset 4 plutôt. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérons comme puni. Il était puni de Dieu. Écoutez maintenant au verset 7. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs, comme devant les tondeurs, une brebis muette. Il n'ouvrait pas la bouche. Au verset 10, l'Éternel a voulu l'écraser par la souffrance. Il offrit sa vie en sacrifice expiatoire. Il verra une postérité, il prolongera ses jours. Et par lui, la volonté de l'Éternel s'accomplira. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà par quoi Jésus-Christ est passé. Voilà par quoi Jésus-Christ a souffert. Voilà par quoi le Seigneur, lorsqu'il te dit, prends ta croix et marche, prends ta croix, va, marche, prends ta croix. Marche avec ta croix chaque jour. Marche avec cette humiliation. Marche avec cette opprobre. Marche avec cette souffrance. Lorsque Jésus-Christ te le dit, il sait qu'après il y aura une récompense. Il sait qu'après cette souffrance, il sait qu'après cette opprobre, il y aura une récompense. Bien-aimé, Dieu n'est pas fou pour perfectionner Jésus-Christ à ce niveau-là. Dieu n'est pas fou pour amener Jésus-Christ à la perfection jusqu'à la croix. Lorsque Dieu le fait pour Jésus-Christ, Dieu le fera aussi pour toi. Il faut que tu passes par l'opprobre. Il faut que tu passes par l'humiliation. Il faut que tu passes par le mépris. Il faut que tu sois abandonné des hommes. Afin que tu puisses t'accrocher uniquement à Jésus-Christ. Afin que tu puisses seulement compter à Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je répète. Je dis qu'il faut que tu sois abandonné des hommes. Pour que tu puisses seulement t'accrocher à Jésus-Christ. Il faut que tu passes par des douleurs. Il faut que tu passes par des souffrances. Il faut que tu te retrouves seul face à ton problème du péché. Il faut que tu te retrouves seul face à ce problème
la fornication. Il faut que tu te retrouves seul face à ces problèmes du mensonge. Il faut que tu te retrouves seul face à ces problèmes de l'escroquerie. Pourquoi est-ce qu'on met les gens dans la prison? Pour qu'ils puissent se retrouver seuls. Pour qu'ils puissent abandonner, se dire que non, ce que je fais est mauvais. Bien aimé, c'est bien beau d'avoir beaucoup d'amis. Mais Dieu fera en sorte qu'à un moment, tu te retrouves seul. À un moment que tu te retrouves seul. Et quand tu te retrouves seul, c'est là que tu comprends que tu ne peux t'accrocher qu'à Jésus-Christ. C'est là que tu ne comprends que tu ne peux que t'accrocher à sa parole. Regardez Jésus-Christ, il était seul à la croix. Pierre partit, Pierre a fui. On a dit à Pierre, toi tu étais avec Jésus-Christ. Pierre a dit, tu es fou. Moi je n'ai jamais été avec Jésus-Christ. Moi je n'ai jamais mangé avec Jésus-Christ. Moi je n'ai jamais dormi avec Jésus-Christ à la montagne. Pierre a dit ça. Malgré qu'il a vu tous ces miracles, malgré que Pierre a marché sur l'eau, Pierre a régné Jésus-Christ. Pierre a dit, celui-là, Jésus de Nazareth, je ne le connais pas. Imaginez-vous un peu à la place de Jésus-Christ. Vous êtes à la place de Jésus-Christ et entendre ça de Pierre, entendre ça des disciples à qui vous avez manifesté l'amour, à qui vous avez lavé les pieds, à qui vous avez donné le pouvoir, l'autorité de chasser les démons. Bien-aimé, Jésus-Christ s'est retrouvé seul. Et je sais qu'en ce moment, tu es seul. Tu es seul face à ton problème. Tu es seul face à la masturbation. Tu es seul face à la fornication. Tu es seul face à l'adultère. Tu es seul face au mensonge. Tu es seul face à cela. Tu peux être devant les gens en train d'être montrer que tu es heureux ou heureuse. Mais lorsque tu reviens, lorsque tu es tout seul ou toute seule, face à l'infidélité, tu te poses la question, comment est-ce que je peux abandonner cela? Tu te dis que si les gens savent, non, j'aurai honte. J'aurai la honte de ma vie. Mais bien aimé, des fois la guérison, c'est aussi passé par la honte. Jésus-Christ était nu à la croix. On a dépouillé Jésus-Christ de ses habits. Il était à la croix. La croix est une honte en Israël. Tout le peuple est là, en train de te regarder. Tout le peuple est là. Donc tu n'es pas caché. Tout le monde voit ta honte. Mais bien aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, il y a une récompense. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 27. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 27. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre, prenant la parole, alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou des terres, ou des maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront le premier. Bien-aimé, quand Jésus-Christ te demande de le suivre, il ne te le dit pas juste par sentiment. Il a fallu qu'il soit un exemple pour que tu vois que ce qu'il dit s'accomplit. Il t'a dit, suis-moi à la croix. Mais pour te montrer l'exemple, lui-même est d'abord parti à la croix.
Et comme lui-même est parti à la croix, il a dit que je vais mourir. Il est mort à la croix. Et quand il est mort à la croix, il t'a dit qu'il ressuscitera. Il est ressuscité le 3e jour. Et quand il te dit que lorsque je ressusciterai, je serai à la droite de mon Père. Je serai à la droite de Dieu. À l'instant où nous parlons, Jésus-Christ est à la droite du Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ a été glorifié. Jésus-Christ a été élevé. Alléluia. Bien-aimé, après toutes les souffrances que Jésus-Christ a subies, après toutes les persécutions que Jésus-Christ a subies, Dieu ne va-t-il pas l'aider? Dieu ne va-t-il pas le ressusciter d'entre les morts? Dieu ne va-t-il pas le récompenser? Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu est juste. Et Jésus-Christ étant notre exemple, Jésus-Christ étant notre modèle, il a reçu la récompense qu'il fallait. Il a reçu la récompense qui lui a été due par Dieu. C'est pour cela que vous voyez que beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. Pourquoi? Parce que leurs yeux ne sont pas sur la récompense, mais leurs yeux sont sur la souffrance. Alléluia. Au lieu que tes yeux soient sur la récompense, au lieu que tes yeux soient sur la vie éternelle, mais toi, tes yeux sont sur l'opprobre. Toi, tes yeux sont sur la honte. Toi, tes yeux sont sur la souffrance. Toi, tes yeux sont sur qu'est-ce que les gens diront de moi. Regardez, tout le monde voit que je suis un vendeur de drogue. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Tu ne veux pas avoir la honte. Donc tu veux te cacher. Tu veux que les gens t'ont bien aimé. Il faut que tu passes par la honte. La vie chrétienne, c'est aussi passer par la honte. Là où les gens te disent, non, là-bas, tu dois faire la fornication. Toi, tu dis non. Même si tout le monde dit oui, toi, quand tu dis non, sachez qu'ils te mettront à l'écart. Sachez qu'ils vont commencer à te calomnier. Ils vont te dire, regardez celui-là, regardez celui-là, regardez celle-là, regardez celle-là. Ils vont commencer à te calomnier. Et bien aimé, lorsqu'ils commencent à te calomnier, lorsqu'ils commencent à t'insulter, lorsqu'ils commencent à se moquer de toi, toi ne regarde pas ces moqueries. Toi ne sois pas fixé sur ces moqueries. Parce que ces moqueries vont te décourager. Mais quand tu as tes yeux fixés vers la récompense, quand tu as tes yeux fixés vers la vie éternelle, quand tu as tes yeux fixés sur la récompense des saints, bien aimé, lorsque tu entendras l'opprobre, lorsque tu entendras les gens te calomnier, se moquer de toi, toi, tu ne vas pas prêter ton oreille à cela, mais tu vas regarder. Ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit, c'est quoi? Bouge tes oreilles, ouvre tes yeux et regarde la récompense. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ te dit ceci. Toi qui portes ta croix chaque jour, toi qui passes par les souffrances de la croix, il te dit ceci. Bouge tes oreilles et regarde la récompense. Bouge tes oreilles et tes yeux, ouvre-le grandement pour regarder uniquement la récompense. Alléluia. Bien-aimés, un jour, je vous donnerai un de mes témoignages. Mais bien-aimés, des fois, il faut passer par les souffrances, il faut passer par la honte. Je vais vous donner un petit témoignage. Moi, j'étais quelqu'un qui ne payait pas le transport. Et comme je ne payais pas les transports, je venais à l'église tout en fraudant. J'étais un fraudeur. Et un jour, j'étais dans le train, bien habillé, bien sapé, je partais à l'église. Et j'étais en train de lire la Bible. Bien aimé, les contrôleurs sont entrés. Les contrôleurs sont entrés. Et lorsque les contrôleurs sont entrés, ils m'ont trouvé en train de lire la Bible. Ils m'ont trouvé en train de lire la Bible. Mais je suis un fraudeur. Mais je suis un serviteur à l'église. C'était la honte de ma vie. Et j'ai dit à Dieu que si je n'ai pas l'argent de transport pour aller à l'église, je ne vais pas frauder. Je ne vais pas frauder. J'ai dit ça à Dieu. Si je n'ai pas l'argent pour aller à l'église, je ne vais pas frauder. Et quand j'ai dit ça à Dieu, bien aimé, 2 jours après, une personne est venue me donner l'argent pour payer le transport. Bien aimé, c'est une honte qui est passagère. Mais lorsque je suis passé par cette honte,
j'ai regardé la récompense. La récompense, c'était quoi? C'est que le Seigneur Jésus-Christ devait être glorifié. Et là, je ne glorifiais pas son nom. Mes yeux n'étaient pas fixés sur la récompense. Mais lorsque mes yeux sont fixés sur la récompense, bien sûr, j'avais honte en cet instant-là. Mais après, j'ai pris la décision, j'ai dit non. Non, non, niet. Je ne vais plus frauder de ma vie. Bien-aimé, de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je ne fraude plus. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Bien-aimé, sois focalisé à la récompense. Même si aujourd'hui tu as honte, sois focalisé. Tes yeux, non pas tes oreilles, tes yeux, je dis bien tes yeux, doivent être focalisés à la vie éternelle. Lorsque les gens cherchent les matériels de ce monde, lorsque les gens cherchent les biens de ce monde, lorsque les gens cherchent les richesses de ce monde, par des moyens tronqués, par des moyens vicieux, par la tricherie, par la tromperie, par la fouguerie, par l'escroquerie. Mais toi tu dis non, moi je vais rester quelqu'un d'intègre et d'honnête. Moi je vais rester quelqu'un d'intègre et d'honnête. Ils vont te dire, tu vois, pour ne pas payer d'impôts, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Fais cette magouille, tu verras que tu paieras moins d'impôts. Bien-aimé, reste intègre. Reste intègre dans ta vie. Reste intègre parce que la récompense est grande. La récompense dépasse les biens matériels de ce monde. La récompense dépasse les richesses de ce monde. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit ceci. Et quiconque aura qui, il dit ceci aux disciples. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Eux qui ne sont pas des rois. Mais Jésus-Christ dit ceci, si vous me suivez, si vous êtes avec moi, sachez que lorsque je reviendrai dans ma gloire, vous aurez 12 trônes qui seront à vous. Vous aurez 12 trônes qui seront à vous. Pierre n'est pas roi. Jacques n'est pas roi. Jean n'est pas roi. Bien aimé, les apôtres n'étaient pas des rois. Mais Jésus-Christ a dit, parce que vous m'avez suivi, parce que vous avez suivi jusqu'au bout, jusqu'à la fin, lorsque je reviendrai, vous serez assis sur 12 trônes. Écoutez ce qu'il dit. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Bien-aimés, la récompense est plus grande que les richesses de ce monde. La récompense est plus grande que les richesses de ce monde. À l'heure où je vous parle, Pierre, déjà mort, mais il sait que lorsque Jésus-Christ s'assiera sur son trône, lui, il jugera les 12 tribus d'Israël. Lui aussi sera assis sur un trône. Lui qui n'est pas roi. Mais on lui a donné un trône parce qu'il a seulement suivi Jésus. Parce qu'il a seulement suivi Jésus. Pierre a un trône, Jean a un trône, Jacques a un trône. Alors bien aimé, toi tu viendras nous décourager pour ne pas suivre Jésus-Christ. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? C'est ça que l'apôtre Paul dit. Si ça c'est une récompense qui n'est pas terrestre et qui est céleste. Bien-aimé, qu'est-ce qui pourra, lorsque Pierre entend ça, bien-aimé, qu'est-ce qui pourra nous empêcher de suivre Jésus-Christ? Luc chapitre 9. Ah, franchement, l'heure passe vite. Ils sont déjà 30. Luc chapitre 9, à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même?
Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit, si tu as honte d'aller à la croix, lui aussi, lorsqu'il reviendra, il aura honte de toi. Il ne va pas te reconnaître. Bien-aimé, pense à la récompense. Toi, tu as honte. Toi, tu as honte de la vie chrétienne. Toi, tu as honte de dire que tu es chrétien. Toi, tu as honte de vivre comme un chrétien. Toi, tu as honte de t'éloigner de ceux qui font le mal. Toi, tu as honte de rester seul afin de garder ta sainteté. Toi, tu as honte de ne pas faire les choses comme tout le monde. Toi, tu as honte de ne pas mentir. Toi, tu as honte de ne pas tricher. Toi, tu as honte. Tu as vraiment honte de ça. Non, si je me sépare de ses amis, je vais rester seul. Je n'aurai plus d'amis. Bien-aimé, sachez une chose. N'ayez pas honte de l'évangile. N'ayez pas honte. Si vous devez vous séparer de certaines personnes pour vivre votre vie chrétienne, sur la terre, bien-aimés, n'hésitez pas, séparez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, séparez-vous. Puisqu'il dit ceci, dans Matthieu chapitre 19, il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses soeurs, son père, sa mère, bien-aimé, là ce sont les gens qui sont proches de toi. Son père, ton père, ta mère, celui qui t'a donné naissance. Mais à cause de l'évangile, à cause du nom de Christ, si tu dois te séparer de ton père, si tu dois te séparer de ta mère, si tu dois te séparer de tes frères, si tu dois te séparer de tes amis, bien-aimé, sache que Jésus-Christ te le redonnera au centuple. Si tu dois te séparer des biens matériels de ce monde, si tu dois te séparer de tout ce qui est dans ce monde pour suivre Jésus-Christ, bien-aimé, n'hésite pas. Jésus-Christ te le rendra. Il te le rendra. Déjà, la vie éternelle te comblera de tout. Recevoir juste uniquement même la vie éternelle. Recevoir seulement la vie éternelle. Mis à part les biens, tous les trônes, tout ce qui se passe. Bien aimé, mis à part cela, uniquement recevoir la vie éternelle. Bien aimé, dépasse tout. Dépasse tout. Donc si tu veux conserver ta vie du péché, si tu veux garder ta vie du péché, bien aimé, sache que tu la perdras. Mais par contre, si tu abandonnes, si tu perds cette vie de péché et tu suis Jésus-Christ, sache que tu retrouveras ta vie. Mais cette fois-ci, la vie ne sera pas une vie, une vie terrestre, une vie limitée par l'âge. Non, mais cette fois-ci, ça sera une vie éternelle. Une vie éternelle. Bien-aimé, c'est question de faire le choix. Soit tu prends la récompense, soit tu meurs avec ta vie. Soit tu as honte, tu acceptes d'avoir honte, mais que tes regards soient tournés à la récompense, la vie éternelle. Bien-aimé, il n'y a pas de choix. Selon moi, il n'y a pas à tergiverser dans le choix. La vie éternelle dépasse largement les biens de ce monde. La vie éternelle dépasse largement ta femme. La vie éternelle dépasse largement tes enfants. La vie éternelle dépasse largement ton mari. La vie éternelle dépasse largement les biens de ce monde. Tu doutes, tu as peur d'être seul. Mais bien aimé, lorsque tes yeux sont tournés vers la récompense, bien aimé, j'insiste encore, lorsque tes yeux sont tournés vers la récompense, bien aimé,
Aucun homme ne pourra t'effrayer sur cette terre. Aucune chose ne pourra t'effrayer sur cette terre. Rien ne pourra te séparer de Dieu lorsque tu regardes la récompense qui est en Christ. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 23. Nous allons clôturer par cela. Hébreux 11, à partir du verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. Bien-aimé, quand tu regardes les souffrances de Christ, vois cela comme une richesse. Quand tu regardes la honte de Jésus-Christ, vois cela comme une richesse. Quand tu regardes l'opprobre de Christ, vois cela comme une richesse. C'est-à-dire que cette richesse-là, c'est la richesse à posséder. C'est la richesse à recevoir. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois riche en ces choses-là. Alléluia. Il faut que tu sois riche en ces choses-là. L'opprobre, le mépris et la honte de Christ, considère cela comme une richesse. Et lorsque tu considères cela comme une richesse, quand tu passeras par ces souffrances, par cet opprobre, c'est là tu seras heureux. Cela te rendra heureux. Parce que c'est la richesse de Christ que tu as en toi. C'est la richesse de Christ que tu vis en toi. C'est la richesse de Christ que tu manifestes en toi. Et quand les gens se moqueront de toi, mais toi qui es heureux, et quand tu arriveras à la croix, tu seras heureux de mourir avec Jésus de Nazareth. Tu seras heureux de mourir avec Christ. Et maintenant, regarde, il dit ceci. Moïse a préféré d'être maltraité que de jouir du péché. Regardons la richesse, regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense, sur la rémunération. Bien-aimé, est-ce que tes yeux sont fixés sur la rémunération? Je te parlais certes de la croix, mais je te dis, après la croix, il y a une rémunération. Après la croix, il y a une récompense. Et la récompense, je te la présente. C'est vivre avec Christ. Être avec Christ. Recevoir la vie éternelle. Être ressuscité d'entre les morts pour la vie éternelle et non pour la mort éternelle. Parce que si tu meurs dans le péché, lorsque tu seras ressuscité pour une souffrance éternelle, tu seras ressuscité pour une mort éternelle. Mais par contre, si tu es mort avec Christ, lorsque tu seras ressuscité d'entre les morts, tu ressusciteras pour une joie éternelle, pour une vie éternelle, pour un bonheur éternel, pour une paix éternelle. Alléluia. Alors bien aimé, quel est ton cas? As-tu fait déjà le choix? Oui, bien aimé, il est temps que tu fasses un choix. Et le choix que je te propose, c'est accepter Jésus-Christ dans ta vie. C'est accepter de souffrir avec Christ, car une récompense est certaine. Une récompense est vraie. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Cela nous a fortifiés, cela nous a encouragés à vivre les souffrances de Christ. Et cela a enlevé le doute à ceux qui doutaient de venir en Christ et de passer par la croix. Père, que cette parole puisse fortifier tout un chacun qui l'écoutera. Que cette parole puisse être une bénédiction aujourd'hui pour ce peuple qui m'a écouté. Nous te disons merci, nous te rendons grâce et nous te disons encore merci pour ce bonheur d'écouter ta parole. Esprit Saint, convainc-nous
afin que nous puissions pratiquer ces paroles. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ce peuple et j'ai ces prières. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes bien à l'église La Grâce de Dieu Paris-France, 12 square Gérard Philippe. Nos horaires de culte n'ont pas changé, de 10h à 12h. Je vous dis à dimanche prochain, si Dieu nous prête vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.